الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي جعل أيام العشر من أفضل الأيام وخص منها يوم عرفة وجعلها أفضل أيام السنة وخص هذه الأيام بمزيد من الفضل وثواب الجميل وجعلها موسم عبادة ورزق وسرور وبركة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبي وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين عباد الله إنه رحمكم الله أننا اليوم في إسلام إنشاء الهجرة وإن شاء الله غدا سنعيش يوم عرفات وبعده ستكون عيد الأضحى المبارك فالسعيد من اغتنم هذه المواسم الفاضلة ولم يجعلها تمر عليه مرورا كراما فلنتخذ هذه الأيام أيام تقدير وتحليل وتعليم وشكر لله عز وجل فلنقول سويا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Deuxièmement, j'observe l'islam. Voir qu'il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, unique, les travaux, le médiateur de la volonté et de la puissance infinie. Nous le remercions et magnifions sa grandeur pour ses innombrables grâces sur nous, jour et nuit. Et nous attestons qu'il y a envie d'unité d'être arrivé à aujourd'hui. Et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son homme serviteur et de sa vie. Il est musulman, chers frères et sœurs. Depuis quelques vendredis, nos imams nous ont entretenu sur le Hajj, qui est le septième pilier de l'islam. Et alhamdulillah rabbil alamin. Dans ce sens, le vendredi passé, notre imam Ousmane Silla, nous a entretenu sur les mérites des 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah et précisément sur le jour de Arafat. Inch'Allah, nous allons continuer dans la même veine. Vu que demain est le Arafat et après demain c'est la fête de la Tabaski, nous continuons toujours à rappeler les fidèles musulmans que le mérite du jour de Arafat est de ce que le musulman doit poser comme acte ce jour-ci, le jour de Arafat, qui est considéré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le meilleur jour de l'année. C'est-à-dire lorsqu'on compte les jours de l'année qui est de 360 ou 67 jours. Parmi tous ces jours, le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, et il a fait de ce jour-là le meilleur jour de l'année par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux fidèles musulmans, par rapport à l'affranchissement de l'enfer de ses serviteurs, par rapport à ce qui se passe dans ce jour-là, qui est le jour de Arafat. Comme l'a dit bien notre imam Ousmane Silla, que le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala, il va se vaniter des vents des anges. Parce que le jour où Allah a voulu créer l'être humain, notre père Adam alayhi salam, il a pas parlé aux anges. Il a dit, moi, Allah, je vais créer un être humain et je ferai de lui mon remplaçant sur la terre. Alors les anges ont
descends. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, il a dit, moi Allah, je connais, je sais bien ce que vous ne savez pas. Alors, le jour de Arafat, lorsque vous allez sur la place où est tenu le Arafat, vous allez trouver un assemblée qui regorge des fidèles musulmans venus de partout, de toutes sortes de couleurs, de toutes nationalités. Et beaucoup de fois, après Arafat, vous n'avez jamais vu une assemblée qui descend à cette assemblée de Arafat. Alors que les musulmans se jouent. Alors subhanahu wa ta'ala va poser la question aux anges. Mes serviteurs qui sont là, ils sont en train de faire quoi? Les anges vont répondre pour dire, ils sont en train de t'adorer. Ils sont venus de toutes contrées, éloignées. Mais ils sont venus, ils n'ont qu'une seule parole sur la bouche, dans la bouche, qui est la ilaha illallah. Ils sont venus témoigner l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ses enseignements, il nous a dit que la prière des paroles que lui Muhammad il a prononcées, ainsi que tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala de jour de Arafat, est depuis la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pour témoigner l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à dire qu'il y a aucune divinité qui mérite l'adoration des êtres humains en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est musulman, si Allah te donne ses jours en vie, en bonne santé, sache que c'est une grâce énorme d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Alors lorsque Allah subhanahu wa ta'ala accorde des grâces à son serviteur, qu'est-ce qu'il attend de lui? Il attend de lui des actes de remerciement. Il attend de lui des actes qui le rapprochent davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Allah va pardonner à tous ceux qui ont stationné sur le mont de Arafat le jour de Arafat. Mais ceux qui ne sont pas là-bas, ceci ne veut pas dire que les mérites de Arafat, ils n'en profitent pas. Et aussi, ils la profitent. Notre imam nous a enseigné, c'est que nous devons faire ce jour-là. C'est de gêner le jour de Arafat. C'est pas une obligation, mais ça fait partie des actes de l'histoire car notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Alors le fait de gêner le jour de Arafat, c'est ce que Muhammad a dit. Et les compagnons ont interrogé le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les mérites du jeûne de jour de Arafat. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu pour dire, lorsque vous jeûnez le jour de Arafat, ça vous fait pardonner vos péchés de l'année écoulée et de l'année en cours. C'est-à-dire ça vous donne le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les 2 ans. Il est musulman, il y a le de Arafat qui va se passer du bien. Et Inch'Allah, dans notre mosquée ici, nous avons l'habitude de nous organiser, de faire une lecture intégrale du Saint-Coran après la prière du jour et de faire des zikrs et jusqu'à la prière de Asr. Et après la prière de Asr, nous allons la prière du Maghrib pour qu'on puisse faire le zikr pour les filles ensemble avant de se séparer. D'accord, nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu à ce qu'il nous pardonne nos péchés. Nous allons prier Dieu à ce que Allah subhanahu wa ta'ala intervienne dans notre vie, à ce que Allah nous accorde la santé, il nous accorde le bonheur dans notre vie de l'ici-bas et dans notre vie de l'au-delà. Si les musulmans, tel est le programme du jour de Arafat. Alors que chacun de nous se prépare pour pouvoir profiter du jour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après demain, Inch'Allah, ça serait la fête de la Tabaski. Si les musulmans, la fête de la Tabaski pour les musulmans est un bon moment pour se rapprocher aussi davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la fête de la Tabaski fait partie des meilleurs jours. Ça vient couronner les activités et les actes d'adoration du Hajj.
de la malade. Voyez-vous, notre religion est la meilleure religion sur la terre. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de l'adorer. Mais dans l'adoration, il nous a donné des jours de jouissance. Des jours où nous devons vraiment être contents et partager des bons moments avec nos familles, renforcer davantage nos liens de parenté, et renforcer nos liens avec nos voisins. C'est ça la fête pour les musulmans. Chaque religion a sa manière de fêter. Pour certains, quand on parle de la fête, alors il faut boire. Mais ça, c'est pas la fête pour les musulmans. Pour certains, quand on parle de la fête, il faut danser. C'est pas la fête pour les musulmans. Pour certains, quand on parle de la fête, il faut faire des choses qui prouvent qu'il y a en fête. Mais chez nous, nous avons des comportements que Mohammed nous a enseignés, que nous devons adopter le jour du fête. Parmi ces comportements, ça commence d'abord à prononcer les mots de takbir al-ihram, de prononcer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous avons dit. Lorsque Allah te fait de grâce, il faut être reconnaissant. Alors Mohammed nous a dit, depuis la nuit de Arafat, nous devons commencer à prononcer le takbir. Prononcer Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar, wa lillahi alhamd. C'est pas seulement quand on vient à la prière et que l'imam va prononcer le takbir que nous allons répondre. Non. Nous devons faire cela, prononcer cela après chaque prière et prononcer cela quotidiennement pendant les 3 jours de la fête, le jour de la fête et les 3 jours après la fête. Alors nous devons continuer dans le sens des musulmans. Deuxième comportement, c'est de s'habiller. On va dire deuxième comportement, s'habiller convenablement et venir assister à la prière avec la Jama'a. Parce que la prière de Eid al-Adha, la prière de la Tabaski, c'est pas une prière lorsque tu vas la pousser, non. Et c'est pas une prière que tu es censé le faire à la maison seul, non. C'est une prière que tu vas venir l'accomplir avec la Jama'a. Alors Mohammed ce jour, il a demandé à tous les musulmans de sortir pour la fête. C'est pour cela qu'il est conseillé de ne pas prier dans les mosquées. Les prières de la fête, il faut les faire hors de la mosquée pour que tous ceux qui vont venir pour la prière soient beaucoup visibles. Pour qu'on sache réellement que l'islam est la religion de Yahweh. Il y a des musulmans, même les femmes qui ne sont pas à la maison, qui ne prient pas ces jours-là, ils sont invités à la prière. Les enfants aussi sont invités à la prière. Alors, ceux qui ne prient pas vont assister, mais ceux qui prient et vont prier. C'est ça, ça fait partie des comportements que nous devons adapter au jour du fête. Troisième comportement, c'est de mourir une bête. Sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed a dit, le jour de la Tabaski, le fidèle, de papa se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala avec un acte qui serait Andrea, qui serait vraiment apprécié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que de sacrifier une bête. Il dit la bête sacrifiée va venir le jour de la résurrection avec ses dents, ses sabots, ses nègres, et tout ce qui était dans ces sacrifices-là pour pouvoir aider et sauver la personne qui a sacrifié la bête. Et Mohammed continue de dire, lorsque nous demeurons le sang qui entoure est estimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne touche le sol. Il veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala a aimé apprécier votre geste avant que vous ne finissiez de l'accomplir. Et Mohammed va continuer pour dire, soyez-vous à l'Assan, soyez-en heureux, sois heureux, fier de l'acte que tu viens de poser, car c'est un acte qui a été apprécié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, ça fait partie des conditions que des comportements que Mohammed nous a enseignés. Mais la bête de
n'est pas conseillé. Une bête en voiture n'est pas conseillée. Une bête amputée d'une côte n'est pas conseillée. Une bête morte aussi n'est pas conseillée. Il faut que ça soit vraiment bon, appréciable et en bonne santé. C'est ce qui est demandé et c'est ce que Mohammed nous a enseigné. Fidèles musulmans, sacrifier une bête ce jour-là n'est pas une obligation. Mais ça fait partie des actes qui ont été recommandés fortement par notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si tu as les moyens, il faut sacrifier une bête. Car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a les moyens et il n'a pas sacrifié, il ne faut pas qu'il va approcher notre lieu de prière aujourd'hui. Il veut dire, celui qui a les moyens de sacrifier, il n'a pas fait, alors celui-là, il n'a rien à foutre avec la prière organisée. Et le mérite de ce jour-là, alors subhanahu wa ta'ala ne peut pas dire que nous. Pourquoi? Parce que ça va commencer par un acte de quoi il a fini de oublier. Mesdames et musulmans, lorsqu'on n'a pas les moyens, il n'est pas recommandé d'aller s'engager pour aller acheter la bête de Tabaski. Parce que certains vont dire, à cause des enfants, si je ne fais pas ça, c'est pas bon. Non. Pourtant, sa question, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsque vous allez acheter, faites très attention. Dans l'intention, vous n'achetez pas le mouton pour des enfants. Vous achetez le mouton pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah te dit, lorsque tu n'as pas les moyens, il ne faut pas forcer. Parce que Allah, il sait davantage que toi, tu n'as pas les moyens pour sacrifier une bête. Mesdames et messieurs, quels sont les comportements que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés? Pour conclure ces comportements, le jour de fête est une occasion pour nous de renforcer notre lien de famille, de se rendre visite, de se saluer et de prier l'un pour l'autre. Alors, ceci est un acte social que nous devons vraiment renforcer, que nous devons appliquer tel que Mohammed nous a enseigné. Après la fête, s'il y a du temps, alors il faut rendre visite à tes voisins. S'il y a du temps, il faut rendre visite à tes parents. Il faut rendre visite à tous ceux qui sont proches de toi. À défaut de pouvoir se déplacer, aller leur rendre visite, on peut les appeler, les voisins, ils vont faire. Alors, ça aussi c'est recommandé. Parce qu'on peut se déplacer, aller chez tout le monde, pour avoir la possibilité d'appeler nos frères, nos sœurs, même s'ils sont loin de nous, pour leur dire aujourd'hui c'est la fête, nous devrons nous pardonner et nous devrons renforcer davantage le lien que Allah a créé entre nous. Mesdames et messieurs, tel est l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, le jour de fête chez nous, nous allons commencer la prière à partir de 8h30 minutes. 8h30 minutes, ça sera le premier takbir de l'imam Inch'Allah chez nous dans la communauté de Mont Arafat. Pour ceux qui sont présents, transmettre la nouvelle à ceux qui ne sont pas présents Inch'Allah. Alhamdulillah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il nous pardonne nos péchés, à ce qu'il nous fait vivre en bonne santé la fête